Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 12 avril, je crois. Il est quelque chose comme 11 heures. Je viens de vous filmer une vidéo beauté, une vidéo produit terminé et je me suis éclatée à filmer cette vidéo. Je pense que vous l'aurez vu avant ce vlog ou pas, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai des tas de trucs à faire aujourd'hui. Il est déjà 11 heures et je sens que la journée va passer à une allure folle. Elle a commencé au taquet puisque nous avons loupé le réveil et nous nous sommes réveillés à 8h30 en sachant que Julien et Lana, Julien doit déposer Lana à la crèche et embaucher à 9h. Je pense que vous avez compris un petit peu le souci. Donc bon, ça a été un petit peu... Ça va, Lana du coup s'est réveillée bien. Euh, et en fait, je l'ai habillée pendant qu'elle prenait son petit déj, tout ça. Ça a été. Ils sont partis de la maison à 9h, donc il y aura eu un petit peu de retard, mais franchement, on a géré. On a géré, on a réussi à gérer Lana aussi de sorte à ce que voilà, ça se passe plutôt bien et que on ne soit pas obligé de lui dire dépêche-toi, 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 parce que bon, Bichette, elle se réveille. Clairement, qu'on soit en retard, ça ne la concerne pas, hein, donc voilà. Mais ça s'est super bien passé, donc ils sont partis dans la joie et la bonne humeur. Et puis voilà, moi je me suis préparée, etc. Je me suis mise à filmer cette vidéo. Je suis très embêtée parce que je vous avais filmé une autre vidéo beauté, première impression sur le fond de teint, l'essentiel de Guerlain, et je ne la retrouve plus. Donc je pense que je l'ai supprimée de la carte avant même de l'avoir transférée sur l'ordinateur. Et puis voilà, il faut absolument que je fasse des courses parce que nous n'avons plus rien à manger. Il faut également, Julien m'a descendu des cartons de vêtements, donc il faut que je trie les miens et ceux de Lana. Il faut que je vois que je puisse en donner un petit peu à ma reine voilà, pour voir si les tailles ça peut correspondre, etc. À part ça, faisons un petit point sur un sujet qui fâche, à savoir le poids. Donc où j'en suis dans le poids. Euh, alors, en fait, je ne sais plus, honnêtement, combien je pesais quand je suis tombée enceinte. Parce que, comme j'ai eu pas mal de nausées au début, tout ça, j'avais perdu du poids, j'avais perdu 2 ou 3 kilos. Et du coup, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, finalement, de quel poids je suis partie. Est-ce que j'ai commencé à calculer mon poids dès que je suis revenue à mon poids de base, ou est-ce que j'ai commencé à calculer depuis mon poids après nausée? Bref, je n'en sais rien, il faut vraiment que je vois. J'ai rendez-vous chez le gynéco le 18 pour mon rendez-vous tout simplement, mon rendez-vous mensuel. Je lui demanderai quel poids il a noté lui, le poids de départ, et je comparerai par rapport à sa balance à lui parce que je sais qu'il y a un décalage entre la sienne et la mienne. Il y a 2 kilos d'écart, donc je trouve ça énorme. Lui il a une balance aiguille et moi j'ai une balance, comment on appelle ça, avec les chiffres là, j'ai perdu le mot. Bref, donc du coup je veux voir, enfin me fixer qu'avec un truc parce que vu que je ne sais plus à quel poids je suis partie de chez moi, au moins chez lui voilà c'est noté et je pourrais le comparer, le calculer. Parce que Julien me disait donc que j'étais partie d'un poids en dessous de 50 kilos. Donc ce qui m'étonne pas, puisque voilà, comme je vous dis, moi je suis aux alentours des 50-51 kilos. Et donc j'avais perdu 2-3 kilos quand je suis tombée enceinte au premier trimestre. Donc voilà, je devais être aux alentours des 48, quelque chose comme ça. Mais si je me fie à ce poids-là de 48 kilos, ça veut dire que j'ai pris 10 kilos. Quasiment, puisque là je me suis pesée, c'était hier soir, et j'étais à 57,7. Pardon, mais je suis à 29 semaines. Je crois. Non, attends. Non, ce week ouais, 29 semaines. Dimanche, là, je serai à 30 semaines. Donc, je trouve ça fou parce que, bon, peut-être aussi parce que du coup, je suis partie d'un poids. J'étais pas à mon poids de forme, on va dire, entre guillemets.
Donc du coup, ça se voit peut-être moins, parce qu'honnêtement, quand je me regarde, je les vois pas les 10 kilos. J'ai peut-être le visage un peu plus rond. J'ai beaucoup de ventre, je trouve. Bon, des seins incontestablement. J'ai jamais eu les seins aussi gros. Mais après, franchement, au niveau des jambes, des bras, on en discutait le week-end dernier avec Juliana, justement, et ma copine Angélique. Juliana me disait, mais t'as pris vachement moins de poids que pour Lana. Et effectivement, pour l'instant, je trouve que bon, c'est kiff-kiff parce que Lana, j'avais pris beaucoup de poids sur le dernier trimestre surtout. Donc voilà, je lui disais qu'il fallait que je fasse attention parce qu'en étant à la maison et tout ça, forcément, c'est là où tu prends le plus. Et puis sur les derniers mois, c'est là où le bébé grossit le plus. Mais vraiment, je suis choquée. Hier soir, j'étais sur ma balance, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. Parce que je leur disais, le week-end dernier, j'ai pris dans les 7 kilos. Parce qu'après, je suis pas tout le temps sur la balance, honnêtement. Je m'en fous un peu, entre guillemets, c'est pas... Mais c'est juste que là, de m'être pesée, de me dire, putain, mais 10 kilos à 6 mois, je trouve ça quand même... On est bien là, vous voyez, on est bien. Donc voilà, bref, je verrai avec le gynéco exactement, je comparerai, mais... Je vous le disais plus tôt, Julien m'a descendu des sacs de fringues que voilà, j'avais déjà fait un premier tri en fait, ce que je voulais, ce que je voulais plus. Bon ben tous les vêtements de Lana, j'avais tout gardé depuis sa naissance parce que ben, je m'étais dit un jour peut-être, potentiellement, si éventuellement on a une deuxième fille, ça nous servira bien. Et puis ben, au final, nous attendons un garçon. Donc vous comprenez bien que... Et puis moi j'étais très... pas du tout dans les vêtements mixtes, vous voyez, pour Lana. Donc voilà, c'est très très noté petite fille et voilà, c'est pas le genre de vêtements que je vais donner à son petit frère. Donc je suis en train de faire ça pour... ben, je retrie du coup. Je repasse derrière pour voir vraiment ce qui est abîmé ou pas, parce que voilà, ce qui est vraiment usé et tout ça, enfin, je vois pas l'intérêt de le donner pour que la personne refasse un tri derrière, etc. Donc je vais voir ça, je verrai avec Juliana si ça l'intéresse. Elle a déjà 2 filles, donc je pense que elle est déjà full au niveau des fringues pour les filles. Mais on ne sait jamais, peut-être que ça l'intéressera. Sinon voilà, j'ai ma copine Angel qui a eu une petite fille là au mois de décembre, donc je pense que ça l'intéressera davantage à elle, puisque sa grande, pour le coup, elle est beaucoup plus grande, donc elle n'avait pas tout gardé de sa grande justement. Donc voilà, je suis en train de faire ça, parce que ça sert à rien de garder. Moi c'est pareil. Je suis du genre, les fringues, je les mets plus, je les mets de côté, je les mets dans un sac, mais il y a des trucs qui sont vraiment abîmés, on peut pas les vendre, on peut pas les donner, donc voilà, je suis en train de retrier ça. Et au final, je retrouve des trucs que je me dis, tiens, ça m'irait bien en ce moment ça. Vous voyez, parce que je suis vraiment à court de fringues, je sais pas comment m'habiller, c'est la cata, et je retombe sur des tailles que j'avais mis de côté, parce que il y a 4 ans de ça, pour celles qui me suivaient déjà, j'avais pris beaucoup de poids et donc ben, je m'étais acheté des fringues dans des tailles plus grandes forcément, que j'avais remis de côté une fois que j'avais perdu du poids. Et donc là je me dis ben, ça me servirait bien, donc pour la grossesse au moins je les mets un petit peu de... Je les ressors pour les repasser en machine et voilà, ça va me dépanner du coup là pour ces prochains mois. Et du coup je fais ça devant un blog de bébé pulpeuse. Donc Bérangère qui a eu sa deuxième petite fille, sa petite Aria, il y a même pas 2 semaines je crois, donc c'est tout récent. Et donc elle dit qu'elle est fière d'elle parce qu'elle a passé une journée, une soirée entière seule avec ses filles, sans son mari, donc, et qu'elle est fière parce qu'elle s'en est sortie quoi. Voilà, donc moi ça me fait marrer parce que du coup je me dis quand même, on est le 12 avril, donc dans moins de 3 mois, donc dans 2 mois et demi max, on est 4 à la maison et ça sera nous dans quelques temps quoi. Donc ça me fait marrer, voilà. Je me dis mon Dieu, est-ce qu'on va s'en sortir nous aussi, et moi aussi, est-ce que je m'en sortirai quand j'aurai les deux? Il n'y a pas de raison. Bon, il est 3h30 déjà et ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc je suis bien contente. Mes machines sont en route, j'ai fait mon sol, j'ai fait mon tri. Là je suis en train de faire couler mon petit café pour je vais mettre sur le montage de la vidéo que j'ai filmée ce matin. Les courses sont faites aussi, donc je me suis mis sur Marmiton en fait, et j'ai regardé un petit peu les recettes et voilà, j'en ai trouvé 5 je crois. Donc voilà, ça nous fera tenir un petit peu.
Je les récupère tout à l'heure aux alentours des 19h. Voilà. Et puis bah, écoutez, voilà, tranquillou, tranquillou. Juste ce que j'ai mis de côté là, faudra que je le remette, que je le plie. Comment je vais faire ça? Petit point bidon. Alors oui, je suis... j'ai le look, hein. Voilà, quand je suis à la maison, déjà que je galère à m'habiller, j'ai donné 2 pantalons à Juliana parce que je n'y rentrais plus dedans, donc c'était pas la peine que je les garde pour rien. Puisque je galérais à les passer de là, en fait, des hanches, et après je pouvais plus respirer. Donc je me suis fait une raison, je les ai donnés à Juliana, ils lui seront bien utiles, je pense. Et moi, du coup, ben, je suis en legging à la maison. Ça, c'est des leggings qu'une copine m'a filé. Je crois qu'elle les avait trouvés à Lidl, je crois bien. Parce qu'un jour, ils traînaient là dans la cuisine. Et quelqu'un m'a dit ah, c'est la marque Lidl et tout ça, alors que je connaissais pas. Et bien, ils sont très bien. Voilà. Ce sont des leggings de grossesse. Hein. Et voilà, donc à la maison, je suis en legging. Là, j'ai mis un t-shirt parce que j'ai un petit peu chaud. Et voilà quoi. Ça fait 5 minutes qu'il a arrêté de bouger, sinon cet enfant ne fait que bouger. Je pense vraiment qu'il ne dort pas. C'est-à-dire que hier soir, mais genre toute la soirée, de 18h à minuit, même on s'est couché vachement plus tard hier. On s'est couché, c'était vers 1h. Et encore, on est allé au lit, il bougeait encore. Il n'a pas arrêté. Tellement que hier, j'étais dans un état où j'étais pas bien, quoi. Parce que ça me fatiguait et tu sais pas comment te mettre. Et d'un coup, ça te surprend parce qu'il va taper un endroit où ça fait mal. Enfin, mais c'est juste incroyable. Mais Lana ne m'a jamais fait ça. Lana ne m'a jamais fait ça. Donc, je trouve ça... mais vraiment, je me répète, mais je trouve ça... Ouf, ça me fait flipper. Ce bébé bouge beaucoup trop. De quoi? J'aurais pu le mettre plus à ce niveau-là. Ah, Il n'y en a pas besoin, les chaussures, mon frère. Je vais le mettre sur moi. un autre? J'en ai plus. Ah. Oula. Bon, du coup, on se retrouve le samedi. Donc, la journée est bien entamée, puisque là, il est 19h. On vient de passer une bonne heure et demie dehors. Julien avait sorti la structure gonflable qu'on lui a pris pour son anniversaire. Et donc, pour le jour de son anniversaire, en fait, on l'avait gonflé dans le salon. Et les filles s'étaient éclatées, mais vraiment, c'était à hurler de rire. Vraiment, j'étais trop contente d'avoir pu le lui prendre parce que vraiment, ça pour le coup, ça va vraiment lui servir longtemps. Et voilà, tout cet été, tout ça, les enfants vont jouer dehors, ça va être vraiment chouette. Et donc voilà, cet après-midi là, du coup, après la sieste, on est allé passer un petit moment dehors. Là, on vient de rentrer, il est 19h et ben, je vais m'attaquer au repas. Julien, du coup, veut rester un petit peu dehors encore, couper l'herbe, etc. Donc voilà, il va rester un petit peu dehors pendant que je prépare le repas. Bonjour, on est lundi aujourd'hui, donc je vous ai complètement oublié dimanche. Samedi, j'ai à peine filmé le soir, vite fait parce que voilà, on avait sorti la structure gonflable et du coup c'était assez chouette de vous montrer ça puisque j'avais pas vlogué le jour de l'anniversaire de Lana. Et donc là on est lundi matin, il est quelque chose comme 9h30, je viens de finir de me préparer, je me suis lissé les cheveux, tout ça. J'ai la couleur qui commence déjà à dégorger, c'est un truc de dingue comme le rouge. Ça, bon, je le sais, hein, je le sais, mais il faut absolument que je me trouve comment on appelle ça, un repigmentant. Je vais aller voir sur des sites de grossistes en ligne. Je sais plus, il y en a plusieurs, il y a Mastercoif, il y en a d'autres. Je voudrais rester dans la marque Vela ou Wella. Du coup, puisque la couleur c'est une couleur sans ammoniac et tout ça, donc en plus de ça, elle va dégorger forcément plus vite. Et je voudrais voir s'ils font comme chez Revlon. Chez Revlon, quand vous faites une couleur, vous avez logiquement le soin repigmentant associé. Et donc, je voudrais voir si Vela fait la même chose. Comme ça, j'aurai vraiment un repigmentant par rapport à cette couleur-là pour pouvoir le refaire. Mais vraiment, je suis fan. J'adore. Là, les premiers jours, je me bouclais les cheveux et là, je lisse. Et je trouve ça vraiment sympa aussi. Lisser. Bref, voilà. Je vous reprends ici dans la salle de bain tout simplement parce qu'il y a 2 produits, dont un en particulier
que je veux absolument vous montrer. Je l'ai reçu il y a quelques semaines de ça. Ce sont des produits qui concernent la grossesse. Donc si vous n'êtes pas enceinte, quoique c'est pour les vergetures en fait. Donc concrètement, si ça peut concerner tout le monde, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, voilà, moi je les ai reçus dans le cadre de ma grossesse pour les essayer. C'est la marque Daylily. Donc ça s'écrit comme ça. J'adore. Donc en fait, moi j'ai reçu le duo. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, pour voir, parce que je ne sais pas si ça peut être vendu séparément. Ça m'étonnerait, le contraire m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Donc vous avez en fait le lait fondant, le rituel vergéture pour le matin, nourrit la peau, favorise la prévention et la réduction des vergetures, donc pour le corps. C'est une marque qui a été développée par un sage-femme, qui est à 98% d'origine naturelle. Donc ni parabènes, ni alcool, ni phénylcétanol, ni huile essentielle. Vraiment voilà, une compo super clean. Alors je dirais pas une efficacité de dingue parce que on verra à la fin. Tout ce dont je peux vous parler, c'est de l'application, de la sensation à l'application, si j'aime pas. Donc il y a le lait. Et il y a donc l'huile sensorielle rituel vergéture pour le soir. Donc la même chose, ventre, sein, hanche, et puis pareil, les mêmes compositions, etc. Donc en fait voilà, l'idée c'est d'utiliser le lait le matin et l'huile le soir. Voilà, puisque le lait c'est plus dans l'optique de ça pénètre plus facilement, ça hydrate et nourrit super bien la peau, ça assouplit, etc. etc. Et on peut s'habiller plus facilement à la suite de l'application. Et puis l'huile, c'est vraiment pour le soir, pour le côté cocooning, pour le côté vraiment très nourrissant, très tout ça quoi. Vous voyez de quoi je parle. J'adore ces produits, mais vraiment, j'aime autant l'un que l'autre. Le lait pour le corps a un parfum très 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 doux, vraiment c'est limite on ne le sent pas. Par contre l'huile, et je l'aime à 100%, j'adore cette huile. J'aime la texture, j'aime le fait qu'il en faille pas beaucoup, c'est un spray, donc il en faut pas beaucoup, vous voyez ça descend pas, enfin, j'en ai mis large jusqu'à la fin de ma grossesse, mais vraiment large. Donc il en faut pas beaucoup, elle s'étale super bien, elle est pas collante, elle sent terriblement bon, ça a une odeur gourmande, un petit peu de biscuit vous savez, mais assez léger, pas du tout entêtant, enfin moi en tout cas. J'en suis mais dingue, je ne peux pas m'en passer et je l'aime tellement que je l'utilise même la journée, plusieurs fois dans la journée. Enfin, l'odeur ne me dérange pas en journée et même la texture en fait, même si après voilà, tac, je peux remettre mon vêtement par-dessus, pour moi ça me pose pas de problème quoi. Donc j'utilise plus l'huile que le lait, mais sachez que voilà, vous avez le rituel matin et soir et vraiment c'est des produits que j'aime énormément. J'ai reçu ça aussi de la marque Infantino. J'ai reçu ça il y a quelques jours. Donc c'est pour Kiki Boy. Hein. C'est adorable. Ça y est, on est reparti dans les petits trucs de bébé comme ça là. C'est vraiment chouette. Donc c'est le genre de choses que vous accrochez un petit peu partout là où vous voulez. Hein. Soit sur le parc, soit sur la poussette. Soit vous le lui donnez déjà comme ça, directement à la main. Donc voilà, c'est un petit jouet hyper mignon. Et ici même, vous avez de quoi mâchouiller. Voilà, c'est vraiment trop chou. Donc, merci beaucoup à la marque, si elle passe par là. Et sinon, donc, le programme aujourd'hui, c'est le même que le programme de tout le week-end. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris la caméra du tout ce week-end parce qu'on était super occupés. On a beau se dire, bon, on a le temps quand même avant que le petit naisse, etc. Dans 2 mois, il est là en fait. 2 mois et demi, grand maximum. Donc, ça va vite passer, mine de rien. Et la chambre, il faudrait quand même se bouger un petit peu. Voilà, il faudrait quand même se bouger un petit peu. Il me semble qu'on était quand même plus actifs pour Lana, de mémoire. Je sais plus ou pas, remarqué. Je sais plus trop, mais c'est vrai que la chambre du petit, là, pour l'instant, ça a toujours été le gros débarras, en fait, jusqu'à présent. Et là, vraiment, déjà, il faut la peindre, parce qu'elle n'est pas peinte, cette chambre. Elle est prête à peindre.
Mais c'est vrai qu'on était tellement pressés d'emménager, etc. que voilà, Julien l'a dit, allez, c'est bon, je la ferai plus tard. Donc hier, il s'est occupé du placard, de tout réorganiser comme on avait dit, etc. On a retravaillé celui de Lana pour retravailler celui de Kiki Boy aussi pour avoir des tiroirs, etc. Je vous montrerai tout quand ça sera fini. Mais sinon, après, les murs sont propres, ils ont été nettoyés, tout ça. Il faut vraiment juste le coup de peinture à passer. Les meubles, ils sont déjà, mais il faut tout dégager, il faut tout trier, il faut le garage aussi. On est en plein dans le tri et moi, je suis à fond, là, je suis dans le move du tri. Tous les vêtements de Lana, donc j'ai trié beaucoup de choses à nous, des choses que j'avais gardées et tout ça, et je dégage tout. Et pour Lana, c'est pareil, j'avais tout gardé, mais genre, tout gardé, dans l'optique éventuellement qu'un jour, on ait une autre fille. Voilà, je vous l'ai expliqué vendredi, je crois. Donc c'est pas le cas, puisque nous attendons un garçon, donc je suis en train de tout trier. Je fais des cartons pour les copines, et voilà, tout ce qui est vraiment abîmé. J'avais même gardé des bodys, mais genre tachés sur le col et tout. Enfin, même à mon deuxième enfant, je le mettrais pas. Je sais même pas pourquoi j'avais gardé ça. J'avais pas voulu me prendre la tête, j'avais pris des cartons, j'avais tout viré au fur et à mesure. Mais voilà, et concernant les vêtements pour le petit, honnêtement, j'ai gardé très peu de choses. Enfin, si j'ai récupéré... non mais regardez ce chat. Regardez cet idiot. Le carton est encore fermé par du scotch et il veut absolument s'y mettre à l'intérieur. Tu vois pas que c'est fermé, Mickey? Donc concrètement, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré les brassières Orchestra pour la naissance. Vous savez, les petits gilets épais, là, j'en avais pris un blanc, un gris et un rose. Donc j'ai récupéré le blanc, le gris. J'ai récupéré 2 pyjamas à tout péter, qui étaient plutôt dans les tons de blanc, quoi. Mais après, je n'étais pas du tout dans le mixte, hein, mais vraiment pas. C'est là que je me rends compte que j'étais vraiment très typée petite fille. Et de toute façon, on a beau dire oui, on achète des vêtements mixtes, je pense que concrètement, quand on achète des vêtements mixtes, on se dirige dans le rayon garçon pour les trouver. Parce que dans le rayon filles, des vêtements mixtes, il n'y en a pas. Même des vêtements blancs, il va y avoir une touche, ou alors le dessin va être plutôt noté petite fille. En fait, c'est très... Franchement, ils devraient faire un rayon vraiment mixte. Je sais pas comment font les parents qui veulent avoir la surprise du sexe à la naissance pour s'organiser, pour trouver les vêtements et tout, parce que vraiment, je trouve que c'est compliqué. Et moi, en tout cas, j'étais pas du tout dans le mixte, j'étais dans le petite fille à 100%. Donc voilà, j'ai récupéré pour l'instant très peu de choses. Je croule littéralement sous les fringues. C'est la folie, mais vraiment c'est la folie. Et il y en a tellement que je suis en train de jeter parce que c'est impossible à donner, c'est impossible à vendre. C'est trop abîmé, c'est taché, les élastiques sont détendus, enfin, c'est décoloré. Voilà, je me dis, mais même j'aurais eu une fille, je l'aurais même pas gardée pour elle, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt pourquoi j'ai gardé tout ça. Et tout ça, on l'a déménagé, donc des tartes, mais des tartes, j'ai envie de me gifler là, mais j'ai envie de me gifler. Et le seul truc que je garde pour le petit, c'est ce pantalon. Non, mais dans tous les tas qui sont autour de moi, hein, parce que voilà. Donc, le seul truc que je garde pour lui, c'est ça. Voilà, et c'est, avant qu'il le mette, autant vous dire que c'est du 12-18, hein, du 86 cm. Voilà. Donc, Lana l'a jamais mis, et je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que je trouve que ça fait vraiment garçon pour le coup. Je sais pas, bref, ça devait être en solde ou quoi, et je l'avais pris, mais ça lui allait pas. C'est vrai que ce genre de vêtements comme ça, un petit peu jog, comme elle est toute fine, ça fait vite sac sur elle. Donc ça lui va pas. C'est pareil des vêtements que je lui avais jamais mis parce que ça ne lui allait pas. Là chez H&M c'est du 86 cm. Et ça je vais le lui passer, vous voyez par exemple. Parce que chez H&M, j'ai eu du mal à le dire ça. Chez H&M ça taille tellement grand que je me dis peut-être que ça risque d'être un peu court sur la longueur, mais au niveau de la largeur ça risque de mieux lui aller. Donc voilà, j'ai récupéré 2-3 trucs comme ça, notamment ce jog aussi. Elle l'a jamais mis ce truc. Parce que c'était beaucoup trop grand pour elle. Et là, je me dis, ben, pourquoi pas. Ça, par rapport à ses jambes toutes fines, je la vois bien dedans, quoi. Pour traîner à la maison, etc., même si c'est un peu court, c'est pas bien grave. Mais sinon, voilà, je croule.
Écoutez, je pense que je vais clôturer ici, puisque de toute façon, il va pas se passer autre chose que ça aujourd'hui, hein, concrètement. J'ai une panière de linge aussi à ranger qui est propre, donc voilà, je vais faire que ça là cet après-midi, et voilà, je vais pas plus filmer parce que je filme déjà depuis quelques jours, donc ça suffira bien, je pense. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao!